Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, ça y est, enfin, bien arrivé à Rosas, comme promis, n'est-ce pas? Donc, je suis toute contente de vous retrouver. Je tenais aussi encore à remercier aux nouvelles abonnées et aux nouveaux abonnés, à mes abonnés de me suivre. Franchement, je suis juste trop contente. Vous m'avez énormément manqué, sachez-le, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et j'avais qu'une hâte, c'est de vous dire que j'étais bien arrivée. Mais j'arrivais pas à trouver un moment à moi pour vous... voilà, parce que bon, vous savez, quand on arrive, faut déballer, il faut ranger, il faut nettoyer. Donc voilà, et j'avais vraiment pas de moment. Et là, aujourd'hui, il fait très moche, très mauvais. Il pleut, une tempête, je vous en parle même pas. Il fait gris. Et là, je me suis dit, c'est le moment de me poser et de vous dire que je suis bien arrivée sur Rosas, voilà, tout simplement. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de mon petit vélo. Oui, vous savez, ce fameux vélo que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. J'ai trouvé sa place et je vais vous le montrer où est-ce que je l'ai placé tout à l'heure. À la fin de la vidéo, je vous montrerai où j'ai mis mon vélo. Et j'ai fait un petit thème, ça fait comme un petit tableau. C'est Paris à bicyclette. Voilà, vous verrez ça à la fin. C'est la surprise. Donc voilà. Et donc je suis partie hier faire mes petites courses voilà, pour manger. Et en même temps, bah, je suis passée pour aller acheter des cartes postales. Et j'ai fait des créations avec donc mes cartes postales. Et je voulais vous partager ma création. Voilà, si ça peut donner des petites idées pour envoyer des cartes postales et faire une création avec ces cartes postales et vous donner des idées, pourquoi pas. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai réalisé avec une carte postale de la Costa Brava, donc à Rosas, où je me trouve actuellement. Donc voilà. Voilà ma petite carte. Donc j'ai pris une base de cartes de chez Action 15/15. Donc de ce fameux paquet comme ceci, où il y en a 8 à l'intérieur, voilà, qui font 15/15. Ensuite, je suis venue prendre du papier de ce bloc de chez Action. Donc j'ai pris celui-ci à petits pois pour représenter bien sûr l'Espagne, avec ses robes à petits pois et tout. Vous savez, normalement c'est rouge et noir. Mais voilà, moi j'ai pris dans ces tons-là, ça fait un peu soleil, voilà, dans les tons jaune moutarde et tout. Et puis, je trouve que ça fait un peu sable aussi. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette couleur. Ensuite, bah, après, bah, j'ai fait ma découpe de papier. Donc, du papier design de chez Action. Que je suis venue donc coller sur ma base de cartes. Ensuite, j'ai coupé donc ma carte postale. J'ai récupéré donc l'endroit où je me trouve actuellement. Donc, Rosas à la Costa Brava. Et après, je suis venue prendre donc ce dies, voilà, qui forme donc un éventail. Voilà, je ne sais pas si on voit bien comme ça avec la lumière, parce que j'ai juste la lumière au-dessus, voilà. Et je suis venue faire 4 découpes pour avoir ce rendu. Voilà, donc c'est un éventail. Après, j'ai pris donc une attache parisienne que j'ai donc assemblé les 4 découpes. Et ensuite, ben, j'ai fait passer donc l'attache parisienne. Pour le coup, j'ai collé que cette partie sur la carte postale. Et là, je l'ai laissé comme ceci, voilà, pour faire un petit jeu, on va dire. Voilà. Voilà donc ma petite carte que j'ai réalisée. J'espère qu'elle vous plaît. En tous les cas, ça fait toujours plaisir hein, de vous montrer un petit peu mes créations en vacances. Voilà. Et puis le fait est d'acheter des cartes postales et les envoyer comme ça, je me suis dit oh non, moi j'aime bien en fait j'aime bien les acheter et puis créer ma propre création et puis les envoyer par la suite. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous plaît. En tous les cas, ben, dites-le moi. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir de savoir si ça vous a plu et si ça vous a donné des idées aussi pour faire des cartes postales, voilà, des petites cartes. Voilà. Donc, on va en faire une ensemble. Et puis voilà, on y va. Allez, c'est parti. Let's go.
Alors, j'avais besoin, donc pour faire ma carte, d'un roller double face, de la colle, de mon dies, des attaches parisiennes, du papier design. Pour le coup, là, je l'ai pris en bleu à petits pois blancs, de ma base de carte et ensuite d'une carte postale. Donc là, oui, je me suis avancée, je l'ai déjà coupée. Donc c'est une carte postale qui se présente à la base comme ceci. Voilà. Et là, je suis venue juste couper la carte postale pour pouvoir la poser sur mon papier. D'accord. Et là, pour le coup, je n'ai pas encore coupé cette partie. On va la faire ensemble. D'accord. Alors, donc là, la base, elle est là. Donc là, je suis déjà venue couper mon papier pour venir le coller juste ici. D'accord. Bien évidemment, il faut que le papier qui est sur la base soit au niveau mesure plus petit. Alors, pour le coup, elle fait 14,5 sur 14,5 normalement. Ouais, bah oui. Si c'est un carré, bah oui. Voyons. Donc voilà. Ensuite, ça, bien sûr, on va le garder pour pouvoir venir faire donc l'éventail. Donc là, je vais tout simplement venir coller cette partie ici. Mais avant de coller cette partie, bien évidemment, j'ai oublié de vous... J'aurai besoin aussi donc de la machine à découpe. Oups, excusez-moi, ça va. Pas trop de mal de mer, en sachant qu'on est près de la mer. Ah là, ça y est, je délire. Non, ça va passer. Donc, j'ai pris la Distress Oxide de cette couleur en bleu. Et je vais venir d'abord faire mes bords. Hop, je prends donc un blender et je vais venir tout simplement faire les bords comme ceci. Voilà. Tout simple. Voilà. Si je suis dans le champ. Voilà, je vais faire que là. Bon, on peut faire aussi de l'autre côté. Allez. Pour rappeler le bleu azur, bleu de la mer. Voilà. Donc là, on fait tout le tour. Voilà. Là, j'aurais pas besoin puisque le papier est déjà bleu, mais si je peux foncer un peu, pourquoi pas. Ça peut le faire aussi. Allez. Ça va donner comme du volume en fait, quand on fonce un petit peu les bords comme ça. Allez. Donc vous pouvez éventuellement mettre donc, de la mousse 3D pour que votre papier soit un tout petit peu en relief. Moi pour le coup, non, j'ai pas mis de double face en mousse parce que je voulais pas, voilà, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir mettre donc tout simplement, ce qui est dommage parce que, vous voyez, ce papier, pas mal de petits, vous voyez, et dès qu'on a un papier qui nous plaît, on est obligé de, c'est dommage, quoi, de le couper, franchement, ça, j'aurais voulu tellement, vous voyez, les petits palmiers comme ça, les couper. Bon, ça va que j'en ai un autre en double, qu'il y en a deux dans ce bloc. Mais voilà, ça fait mal au cœur parce qu'on peut faire pas mal de choses aussi avec ce genre de trucs. De petits... ça fait comme des timbres. Donc voilà. Là, par contre, faut pas que je me loupe. Que je le colle pas non plus de travers. Alors, je vais me lever pour le coup. Hop. Que je vois un petit peu parce que il suffit que je le colle de travers et c'est foutu. Enfin, foutu, je le comprends. Ouais, bon, là, j'étais un peu trop... Bon, là, j'ai laissé trop de blanc en bas, mais c'est pas grave. On va tricher avec de l'encre Distress Oxide. Voilà, pour faire un peu plus...
proche. Voilà. Ouais, c'est pas collé droit, mais bon, voilà, c'est pour nickel chrome. Ensuite, je vais juste passer un petit coup comme ça. Voilà. Ensuite, je me rassois. Le tabouret, il est trop petit. J'ai l'impression d'être... Donc, voilà. Ensuite, je vais venir coller à cet endroit donc ma carte postale. Donc, je vous la montre quand même. Elle est trop belle, cette carte postale. Elle est juste magnifique. Oh là là, trop jolie. Donc, on va venir, pareil, mettre du double face. Puis, j'en ai ramené plein en plus. Faut que j'aille en racheter si j'en trouve ici. J'ai pas été encore faire les boutiques. Hein. J'ai pas encore eu le temps. Je suis pas sortie à part aller faire les courses pour manger. Mais sinon... déjà, ça part vite. Hein. Alors que je ne me trompe pas d'endroit pour le coup. Ouais, voilà, c'est bon de ce côté. Et là, hop, rebelote, je me lève, j'essaie de bien le placer, que ça soit droit quand même. Hop, hop, voilà. J'aurais dû prendre un chiffon. Pour le coup, j'ai pas de chiffon. Voilà, on va faire la main. On nettoiera tout ça après. Donc voilà déjà comment ça se présente. Ensuite, je vais prendre... Donc là, c'est Cadaqués. C'est pas loin d'ici. On peut y aller en bateau comme on peut aller en voiture. Donc c'est dans les montagnes. Alors Cadaqués, il y a la maison de Salvador Dali. Donc une super belle maison là-bas. C'est juste magnifique. Et donc on peut aller visiter sa maison. Il y a pas mal de choses à visiter sur Cadaqués. Et pareil, hein, c'est sur la Costa Brava. Hein. Donc là, je vais couper ici. Donc je vais prendre, hop, voilà, mon massicot. Je vais venir bien le cadrer pour que ça soit pareil. Tchoc, tchoc. Voilà. Et là, pareil, je vais venir donc le coller juste ici. Voilà. La même... ouais, ici. Alors... ça. Et là... Alors, il m'en reste ou pas? Ouais, ça. Hop. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Après, on peut faire tellement de choses. Donc... voilà. Après, c'est que du collage. Hein. Mais bon, voilà. L'idée est là quand même. Donc, là, je vais prendre mon dies et je vais venir faire donc mes découpes. Alors, pour le coup, hop, je prends ça parce que ça, j'en ai besoin pour faire de l'épaisseur. Parce que des fois, ça coupe pas. Donc, je mets plusieurs feuilles pour que ça coupe bien. Allez, on y va. Donc je prends ceci, je vais mettre donc, je suis dans le champ, ouais, mon dies comme ceci, hop, 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 là c'est ouvert, ok. Là je remets du papier par-dessus pour avoir un peu plus d'épaisseur pour que tout s'enlève quand je fais ma découpe, parce que souvent, ben, je suis obligée de prendre mon truc, mais bon, je pense que je suis obligée de prendre quand même mon outil pour enlever... tout le reste du papier. Et là, pour le coup, hop. Donc, c'est pratique, cet appareil pour voyager. Pour moi, ça prend pas de place. Donc là, je fais
ma découpe. Alors, je passe plusieurs fois parce que comme ça, tout s'enlève en même temps. Voilà. Allez, une dernière. Ça va pas bouger. Hop. Voilà. Oups. Donc, je prends ceci. J'ai besoin de... Je prends ça. Allez, c'est juste pour enlever. Hop. Bon, ça va, ça part facilement. Voilà. Donc voilà comment ça se présente une fois la découpe terminée. Donc là, je vais en faire encore 3 et je reviens vers vous. Donc voici mes 4 découpes pour former donc l'éventail. Alors on va venir superposer tout ça et ensuite, bien évidemment, il vous faut ceci. Alors attendez parce que c'est tellement petit. Donc ceci, donc j'ai pris une petite fleur, donc une attache parisienne, voilà. Donc je vais venir donc superposer tout ça et y mettre dessus donc l'attache parisienne. Voilà. Donc on superpose, hop, on fait rentrer donc l'attache. Tout simplement, hein, c'est pas si compliqué. Hein. Hop, ouais. C'est pas si compliqué, mais avec mes doigts. Mon Dieu. Ah, donc voilà. Check. C'est mieux de faire un par un quand on a des petits problèmes de doigts. Et là, je vais venir fermer tout ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et là, donc, vous avez, hop, cette partie. Et là, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Alors, éventuellement, bien sûr, si vous voulez que ça reste collé et que ça reste tout le temps ouvert comme ceci, il y a juste à venir coller à... attendez, je ne suis pas dans le champ, excusez-moi. Donc, je disais que si vous voulez que ça reste ouvert comme ça tout le temps, vous pouvez venir mettre de la colle ici, juste au bord, et venir le coller comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Le dies, il est juste magnifique. Donc voilà, et après ça représente, vous voyez, un petit éventail. Là, je me suis aperçue que j'ai vu qu'il restait un petit bout là. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu, mais où? Ah. Bon, ben là, je le vois plus pour le coup. Alors, attendez. Non, ben non. Ah si, je savais bien que j'avais vu un petit qui était là. Voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu ceci, donc je reviens reprendre ma carte. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais venir donc le mettre. Alors, ici. Alors, oui, pour le coup, là, ça va être au-dessus. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre comme ceci, à ce niveau-là. Et là, pour voir, vous voyez, je vais peut-être le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ceci. Là, je viens juste le coller ici. Et là, je vais les laisser comme ceci pour que on puisse l'ouvrir et voir ce qui s'y trouve juste derrière. Voilà. Donc, bah, c'est tout simple. Je vais prendre de la colle. Hop. Je vais venir mettre de la colle juste ici, au bord. Voilà. Et je vais venir le coller. Je vais venir le coller. Alors, j'ai dit... Toc, toc. Ouais. Allez, on va le coller comme ça. Voilà, juste là, le bord. D'accord.
Et là, comme ça, je peux venir ouvrir et fermer cette partie. Mais pour le coup, si je le colle pas, je pourrais pas fermer l'éventail ou l'ouvrir. Donc là, on va laisser sécher. Ah oui, j'ai oublié un truc très important. Ben oui. Autant pour moi, on va refermer, on va remettre ça correctement. J'ai oublié de mettre juste là. Eh ouais, c'est ça, devant la caméra, à chaque fois, ça me le fait, les petits trous. Je vais prendre juste un tout petit bout de double face en mousse, comme ça, pour donner du relief. Et je vais venir le coller ici, sur le... Comment dire, sur la tâche parisienne. Je crois que je l'ai collé un peu. Ouais, je suis pas assez serré, donc je vais le resserrer un tout petit peu. Voilà. Hop. Là, je vais recouper un tout petit bout parce qu'il est un tout petit peu long. Hop. Et là, je vais venir comme ceci. Voilà. Et là, pour le coup, je vais enlever la pellicule. Voilà. Et j'espère que là, pour le coup, j'ai pas collé. Non, c'est bon. Donc là, je crois qu'il faut que je remette de la colle. Ça a séché. Je vais remettre de la colle. Donc voilà. Là, pour le coup, ok. On va le mettre comme ceci. Voilà. Là, je vais bien appuyer. Et voilà, comme ça, c'est fait. Donc là, vous voyez, ça a collé avec le double face juste en dessous. Et là, je vais pouvoir donc l'ouvrir et le refermer. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien mettre le... Ah, comment on appelle ça, la tâche parisienne bien en dessous. Voilà. Pour que l'éventail s'ouvre correctement. Voilà. Donc là, voilà. Pour le coup, il s'ouvre correctement. D'accord. Donc là, ça a séché, plus ou moins, ça a collé. Super. Et donc, voilà le rendu pour cette carte. Et là, si on veut regarder ce qu'il y a en dessous, on a juste à... Voilà. Et là, vous avez le petit bateau. Donc là, c'est Cadaqués. Pareil, c'est pas très loin. C'est juste à côté. Et c'est tout blanc à Cadaqués. C'est super beau. Regardez juste les petites maisons et tout en bord de mer. Donc la ville, elle est toute petite, mais c'est tellement beau. C'est magnifique. Donc voilà. Donc voilà pour cette carte. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour les deux cartes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi une autre carte que j'ai faite, que j'ai pas terminée. Donc je vous en montre une que j'ai terminée, mais l'autre, je vous la montrerai plus tard. Et j'ai fait cette carte comme ceci aussi. Alors là, c'est la carte donc de l'Espagne, de la Costa Brava. Donc il y a toutes les villes de la Costa Brava. Donc moi, je me trouve ici, voilà, à Rosas, Santa Margarida. Voilà. Vous voyez, là, vous avez Rosas et, que je regarde bien, voilà, Santa Margarida, ici. Donc là, vous avez Rosas juste là, et là, vous avez... Est-ce que j'arrive à me... Voilà. Et juste en dessous, Santa Margarida. Et moi, je me trouve ici, entre les deux. Voilà. Et après, vous avez, je vais vous dire les villes qui sont à côté. Donc, Emporia Brava, pareil, c'est à côté. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Vous avez Pescado. Vous avez Castello d'Empurias. Enfin, vous avez plein de villes.
à côté, voilà, c'est pas très très loin. Vous avez Barcelone un peu plus bas. Vous avez donc Figueras, où il y a le musée aussi de Salvador Dali, ici, juste là. Voilà, vous avez pas mal de choses à visiter, hein. Franchement, la Costa Brava, franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, eh ben, franchement, allez-y, parce que c'est juste magnifique. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc, voilà mes petites cartes, en espérant qu'ils vous ont plu. Et ben voilà, très vite. Et puis, je vais vous montrer tout de suite après mon petit vélo, où est-ce que je l'ai posé. Et avec, je vous montre ça de suite. On y va. Allez, let's go. Donc voici mes créations, une fois terminées, une fois finies. Et juste au-dessus, vous avez donc ce fameux vélo dont je vous en ai tellement parlé. Voilà, sur le thème Paris à bicyclette. Donc voilà, j'ai trouvé sa petite place. Trop chou, trop mimi. Et voilà, il fallait que je vous le partage parce que je vous en ai tellement parlé que voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.